Ah, une petite fiche méthode sur l'utilisation des logarithmes népériens, donc niveau STI, donc toujours pour le bac, d'accord, en maths. Donc voilà les formules qu'il faut connaître, donc relisez-les, mais le mieux c'est d'essayer de les appliquer. Donc on va faire 2 exercices. Voilà le premier exercice qu'on va faire. Donc faites des pauses comme d'habitude, essayez de le faire avant. En tout cas, pour le deuxième exercice, essayez de le faire avant de visionner la vidéo. Là on va faire le modèle. Voilà, c'est parti. Alors x est un réel strictement positif, c'est important ça, et on cherche à résoudre cette équation. On utilise les propriétés algébriques du logarithme. Là, le 3 ln de x, c'est égal à ln de x cube. Pareil, le 2 ln de 5, ça devient ln de 5 au carré. Relisez bien ces propriétés. Le moins ln de x plus 30, je le passe dans le membre de droite afin que ça devienne plus ln de x plus 30. 5 au carré, ça fait 25, ça on le sait. Deuxième propriété qu'on utilise ici, les logarithmes, ça transforme les sommes en produits. Donc ln de 25 plus ln de x plus 30, c'est égal à ln de 25 facteur de x plus 30. Voilà, donc c'est à cette étape-là, à chaque fois c'est la même chose. Quand on a ln de grand A égale à ln de grand B, qu'on peut retirer les logarithmes et écrire grand A égale grand B. Donc là on a ln de x cube égale à ln de 25 facteur de x plus 30. Ça signifie que x cube égale à 25 facteur de x plus 30. D'accord? Donc on a cette équivalence-là. Voilà, donc là vous pouvez développer le membre à droite par exemple, c'est pas obligatoire, moi je l'ai fait. Donc ça nous donne 25x plus 750. Alors là maintenant vous ne pouvez pas résoudre cette équation-là, parce que c'est une équation de degré 3 et c'est des choses qu'on n'a pas fait en classe et que c'est pas au programme de STI quoi. Donc ce qu'on va faire c'est tester pour différentes valeurs qui vous sont proposées, parce qu'on vous propose des valeurs. Donc il faut tester. Et pour x égale 10, quand j'élève 10 au cube, je trouve 1000. 25 fois 10, ça fait 250, plus 750, ça nous donne bien 1000. Donc cette égalité est vraie pour x égale 10. 10 est bien une solution de cette équation. Voilà, donc parmi les 4 propositions qui vous sont proposées, donc la bonne solution c'est x égale 10, puisque vous n'avez qu'une seule bonne réponse. Voilà, donc n'hésitez pas à faire, donc à tester les valeurs qu'on vous donne si vous avez ce genre d'exercice. Mais la question que vous pouvez vous poser, mais oui, mais comment est-ce qu'on peut faire quand on ne nous donne pas de proposition? Vous n'auriez pas eu ce genre d'équation à résoudre, mais vous auriez pu avoir celle-là par exemple. Bon, essayez de vous inspirer un petit peu de l'exemple qui précède, même si on ne vous donne pas de proposition. Voilà, faites pause maintenant. Et donc, dans 5 secondes, la solution. Allez, c'est parti. Alors, cette fois-ci, x appartient à l'intervalle 1 exclu jusqu'à plus l'infini, et on cherche à résoudre l'équation suivante. On utilise les propriétés algébriques du logarithme. Donc, dans le membre à gauche, on obtient ln de x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x. Dans le membre à droite, on obtient ln de x carré moins 1 divisé par 0,5. Relisez bien vos formules, on ne peut rien faire sans les formules. Super, j'ai ln d'une quantité égale à ln d'une autre quantité, ça signifie que ces deux quantités sont égales. On ne peut pas retirer les ln tant qu'on n'a pas ça, d'accord? Donc là, finalement, on obtient x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x égale x carré moins 1 divisé par 0,5. x moins 1 facteur de x plus 1, je développe, ça nous donne x carré moins 1 facteur de x. Donc dans le membre à gauche, à droite on obtient x carré moins 1 divisé par 1 demi, parce que 0,5 c'est 1 demi. Or quand je divise une quantité par une fraction, ça revient donc à multiplier par l'inverse de cette dernière, donc à droite on obtient 2, parce que l'inverse de 1 demi c'est 2, facteur de x carré moins 1. Voilà, donc si vous êtes arrivé à là, c'est très bien déjà. Ça fait des points. Or, ici, x appartient à l'intervalle 1 exclu plus l'infini. Donc ça signifie que x carré moins 1 ne peut pas être nul. D'accord? Je rappelle que la solution de l'équation x carré moins 1 égale 0, c'est x égale 1 ou x égale moins 1. Donc forcément, comme x carré moins 1 est non nul, on peut simplifier cette expression, c'est-à-dire barrer de chaque côté de l'égalité x carré moins 1.
Donc x égale 2, solution de cette équation, la seule solution de cette équation. Voilà, bravo, si vous avez trouvé. Donc c'est un type bac que j'ai trouvé sur internet, qui existe vraiment. Voilà, donc exercez-vous bien, il n'y a que la répétition, encore et encore, qui va vous permettre de progresser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, travaillez bien.